Cartoon Network, on va pas se mentir, c'était largement mieux avant quoi. Enfin, je regardais ça chez ces gamins, tu vois, c'était sympa, moi j'aimais bien la chose. Là les gars ils se prennent la tête pour rien, enfin, ça part dans des délires chelous, enfin je cherche même plus à comprendre, tu vois. Non mais arrêtez de dire que tout était mieux avant. Vous savez quoi ? Aujourd'hui on va parler de OK K.O. Créé par Ian Jones Quartey, animé par Digital Animation et SMIP, OK K.O. Let's Be Heroes est diffusé dès août 2017 sur Cartoon Network. Comme chaque production de Cartoon Network Studios depuis 2013, OK K.O. a démarré sa production après le feu vert de la chaîne, ou le green light comme on le dit dans la langue de P. Diddy, lors de la diffusion d'un épisode pilote s'appelant Lakewood Plaza Turbo. C'est pendant les Summer Shorts que plusieurs pilotes de séries avec des univers originaux sont sélectionnés ou non afin d'être produits. La plupart de ces pilotes sont souvent réalisés par des storyboarders travaillant déjà sur des séries diffusées à l'antenne. Pour présenter brièvement Ian Jones Quartey, il s'est fait connaître avec un webcomic s'appelant RPG World. Puis enchaînant les postes dans l'animation, il arrive chez Cartoon Network pour travailler sur plusieurs projets. Premièrement en tant que storyboarder pour Adventure Time, et par la suite il rejoint sa conjointe Rebecca Sugar afin d'apporter son aide en supervisant la production de Steven Universe. Mais pendant ce temps-là, il met en place la création d'un univers qui finira par être OK K.O. L'année 2010. K.O. est un jeune enfant voulant devenir le plus grand héros de tous les temps. Mais il... Pourquoi tu prends cette voix chelou ? Je sais pas, c'est marrant. Il fait face à une caractéristique de l'univers dont il fait partie. En effet, chaque héros a une carte à son nom et un niveau définissant sa puissance, voire son importance. Les gentils ont des niveaux positifs et les méchants ont des niveaux négatifs. K.O. doit donc apprendre et évoluer pour devenir ce héros qu'il souhaite devenir. I'll torch you like a crème brûlée. C'est pourquoi sa mère le prend sous son aile pour lui trouver un travail et des amis. Non mais c'est logique, dans la vie on évolue en rencontrant des gens, pas quand on est là à se goinfrer des cartoons. K.O. rencontre donc ses nouveaux amis comme Radicals, un alien de niveau 2, aussi narcissique que le plus grand artiste de tous les temps, moi bien sûr, et Enid, une adolescente de niveau 3 voulant juste un job pour faire plaisir à papa-maman. Ah ça aussi c'est moi, d'ailleurs je vous aime papa et maman. Puis fait la connaissance de son nouveau patron, Mr. Gar, le gérant de Lakewood Plaza Turbo, une place avec plusieurs commerces dont sa propre enseigne, une boutique vendant de l'équipement pour les héros. D'ailleurs on le voit presque jamais car il a pas trop le time et il est niveau 11. Alors ça je kifferais dire que c'est moi mais j'ai pas encore le permis. Ah loser. Bon, il a quand même un petit défaut, hein, c'est qu'il est un peu troublé par la maman de K.O. Morning, Gar! Morning, Carol. And, Carol's offspring? Il rencontre Dandy, une capa de niveau 1 comme K.O, aimant la science ainsi que les hautes technologies, et qui par la suite devient sa meilleure amie. Not worry, K.O. I have the perfect idea for a project. Passons aux méchants. Je vous ai parlé de Lord Boxman. Lord Boxman, c'est la concurrence, c'est l'ennemi d'en face. Oui, en face, devant. C'est ce cyborg qui se prend pour un homme trouble avec son niveau -10. Lui, il fournit les bad guys en équipement, mais il adore surtout pourrir la vie de Mr. Gar en déployant ses sbires sur la place. I am Darrow, and I've come to destroy! Ils se prénomment Darrell, Shannon et Raymond, ils sont de niveau -4, ils ne sont pas très contents et s'amusent à savater des paires de fesses à coups de blaster ou de scie. C'est au choix. Si je devais définir OK K.O, c'est un slice of life avec un léger fil rouge qui se met en place tout au long de la première saison. À voir si cela va évoluer à l'avenir. Chaque épisode se passe en général avec le point de vue de K.O et d'autres fois on a le droit à des épisodes avec le point de vue de Lord Boxman. Welcome, valued customer! Il arrive même d'avoir des épisodes flashback qui apportent des réponses sur différents éléments montrés dans le présent. Les personnages ont tous une personnalité bien particulière, ce qui forme une très bonne alchimie et promet un avenir pour le cartoon très intéressant. L'animation se veut simpliste et un peu plus traditionnelle car contrairement à la plupart des cartoons actuels qui sont habituellement dessinés à l'encre ou entièrement sur ordinateur, OK K.O est dessiné au crayon. Les animateurs dessinent chaque image sur papier transparent en étant sur une table lumineuse, puis ensuite, le tout est coloré de manière digitale en dessous des tracés afin de garder une qualité faite à la main. C'est Ian Jones Quartey qui trouve important que les téléspectateurs n'oublient pas que ce sont des dessins. Il avoue avoir été influencé par l'animation de la première saison des Simpsons qui était très brouillon au niveau des dessins.
toute façon, les Simpsons, c'est plus ce que c'était alors. L'animation est très brusque afin de rendre les actions absurdes. Et tout en suivant celle-ci, la mise en scène se veut grotesque afin d'appliquer les traits de caractère de chaque personnage. La musique est composée et produite par Jack Kaufman, connu pour avoir fait un paquet d'OST de jeux développés par WayForward comme Shentai, la saga Mighty Switch Force ou même le remaster de DuckTales. L'opening du cartoon a été storyboardé par Hiroyuki Imaishi, qui n'est autre que le cofondateur d'un des meilleurs studios d'animation japonais de ces dernières années, le studio Trigger. Studio connu pour ses productions de japanimation cartoonesque et a aussi réalisé plusieurs productions comme Kill la Kill, Gurren Lagann et etc. Mais on en reparlera. Certainement. Un jour. Ce cartoon ne fait pas uniquement référence à la pop culture, c'est la pop culture qui est clairement intégrée au gène de la série. Nombreuses sont les inspirations et clins d'œil. Dragon Ball, les jeux Megaman, les vieux cartoons de chez Cartoon Network comme le laboratoire de Dexter, et j'en passe. C'est cet héritage qui a formé OKKO dans son chara-design, son écriture, son humour et même son atmosphère. Ce sont des références qui parlent à tout le monde. Tout héritage se transmet et c'est pourquoi certains épisodes bonus qui sont disponibles sur la chaîne YouTube de Cartoon Network ont été réalisés par des studios d'animation qui ont leur propre manière d'animer. Ce qui permet de voir dans notre œil l'univers de la série tout en faisant un petit coup de promo pour ces studios indépendants comme le studio Iota qui par la suite a animé l'introduction de Sonic Mania ou même très récemment le dernier clip de Run the Jewels pour Adult Swim dans l'univers de Rick and Morty. OKKO a même eu le droit à un jeu vidéo développé par le studio Cappy dans les premiers mois qui ont suivi sa diffusion, en ajoutant des intrigues à l'histoire, Car oui, le jeu est bel et bien canon avec la série. Bah ouais, y a pas besoin de faire 5 films pour créer un univers canon les gars. Hein. Rendons hommage à l'héritage laissé par les programmes de Cartoon Network ainsi que beaucoup d'œuvres de la pop culture, OKKO n'est pas seulement un cartoon fun comme les autres. Il joue sur des gags d'écriture et d'animation et tout ça en faisant de l'autodérision, ce qui rend le visionnage fort agréable. Cela prouve une chose, c'est que Ian Jones Quartey est avant tout un passionné et non pas juste un créateur, un animateur ou un doubleur. Il a commencé de rien du tout en faisant un webcomic et puis il a évolué, a trouvé sa place en commençant par bosser pour d'autres personnes importantes dans le monde de l'animation, et puis a toujours continué à charbonner jusqu'à devenir cette personne importante en ayant son cartoon, et c'est ça qu'on remarque en regardant cette œuvre. C'est cool de se dire qu'on peut finir par avoir son show si on persiste dans les milieux qu'on kiffe. Donc regardez OKKO et faites des trucs, tentez des choses. Bah comme moi quoi. Cet épisode 2 prend sa fin, j'espère qu'il t'aura plu. Il m'aura demandé beaucoup de temps à être réalisé suite à beaucoup de problèmes techniques, mais bon, ça arrive on va dire. En attendant le prochain, n'hésite pas à rejoindre le Discord, hein. Je t'attends avec tous mes potos et on va parler de cartoon, on va parler de trucs lourds. Ouais, je porte un bonnet parce que j'ai les cheveux en pétard. Allez, à bientôt.